C'est un honneur de coopérer avec votre entreprise. Le roi saoudien. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Piqué, fils aîné, président du groupe I. Désolé. Allô? Quoi? Pilon, deuxième fils, le soldat 5 étoiles de Jules. Allô? Bifel, troisième fils, la superstar internationale. Je me fiche de ce que vous pensez. Je me soucie de ce que je pense. Coupé. Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? La vieille dame a été retrouvée. Quoi? Dites-nous vite. Où est maman maintenant? Rongshan. La vieille dame est maintenant avec sa fille adoptive, menant une vie insouciante. Si le jeune maître arrive aujourd'hui, peut-être pourrez-vous encore assister au banquet de fiançailles. Banquet de fiançailles. Maman se marie, c'est une bonne nouvelle. Donnez-moi l'adresse de l'hôtel immédiatement. Donnez-moi l'adresse de l'hôtel immédiatement. La réunion avec le roi saoudien est annulée. Je vais assister au banquet de mariage de maman. Exercice suspendu. Je vais assister au banquet de mariage de maman. Tournage annulé. Je vais assister au banquet de mariage de maman. Dongfang, le premier amour de Songhui. Vieux Song, tu es de retour. Songhui, ingénieur de réparation à la retraite. Cette maison semble encore un peu petite, n'est-ce pas? Shenron, mère de 3 enfants. Vieux Song, qui est-elle? Shenrong, permettez-moi de la présenter formellement. Son nom est Dongfang. Elle est mon ancien premier amour. Nous allons nous marier. Vieux Song. Que veux-tu dire? Tu n'allais pas m'épouser. Arrêtez de plaisanter, Shenrong. Pourquoi ne vous regardez-vous pas dans le miroir? Regardez-vous, vieille et fanée. Que veux-je de vous? Vous n'avez pas d'argent. Comment pourrais-je vous épouser? Vieux Song. Vieux Song, tu m'as menti, n'est-ce pas? Je te connais depuis presque 6 mois. Je t'étais vraiment dévoué. La question de notre mariage a déjà été annoncée. Tu romps les fiançailles maintenant. Tu me fais perdre la face. Comment garder la face? Où mettez-vous votre fierté? Ce n'est pas mon affaire. D'ailleurs, ce mariage, je n'y ai jamais consenti avec vous, c'était votre vœu pieux. Si vous ne payez pas, comment aurais-je pu être avec vous? Nous deux ne sommes pas compatibles. Puisque la conversation en est arrivée là, je te demande, puisque tu ne veux pas m'épouser, pourquoi m'as-tu fait acheter pour toi cette maison? L'achat de la maison était aussi votre acte volontaire. Le mariage n'est pas une affaire ponctuelle. Vous achetez une maison et vous attendez à ce que je vous épouse. À l'époque, c'était clairement toi. D'accord. Nous sommes tous des adultes. Je vous le dis, mon salaire de retraite est de 15 000. Et vous, votre salaire n'est que de 2 ou 3 000. Vous n'avez qu'une fille adoptive. Et elle n'est pas très prometteuse. Après notre mariage, la vie ne sera pas beaucoup meilleure. Maintenant, regardez Dongfang. Ses enfants sont tous à l'étranger. Comment pouvez-vous vous comparer à elle? Puisque les conditions de Dongfang sont si bonnes. Alors je n'ai pas besoin de m'accrocher. Tu me rends la maison. Et je couperai tous les liens avec toi. Faisons comme si nous ne nous étions jamais connus. Impossible. Puisque la maison a déjà été donnée à Vieux Song. C'est la propriété de Vieux Song. Désormais, ce sera la maison conjugale de Vieux Song et la mienne. Vous deux, Arrête de dire n'importe quoi. Dépêche-toi, fais tes affaires et sors. c'est ma maison. Si quelqu'un part, si quelqu'un s'en va, c'est toi. Pourquoi ce serait moi? Mère, Chenil, fille adoptive de Shenron. oncle Song, j'ai apporté la robe de mariée. Dépêchez-vous de l'essayer toutes les deux. Une robe de mariée. Sérieux. Ce n'était pas facile pour Shenrong de vous élever. Elle se marie. Et vous ne lui préparez que une robe de mariée si bon marché. N'est-ce pas trop minable? Oncle, Laissez-moi vous dire. Cette maison n'est plus à CHNRONG. Elle est à moi. Vous deux, dépêchez-vous de faire vos affaires. Et de déménager. c'est notre maison. Toi,
Mère. Xiaoyu. Mère. Xiaoyu. Ça va, Xiaoyu? Lève-toi vite. Oncle Song, qu'est-ce qui te prend? Vieux son. Xiaoyu est encore une enfant. Elle a toujours été si bonne avec toi. Comment as-tu pu lui faire du mal? C'est ce qu'on appelle tracer une ligne claire. Vieux Song. Désormais, tu dois rester loin de cette mère et de sa fille. Ne laisse pas l'aîné échouer. Puis envoyer une plus jeune, pour te séduire. Tu dis n'importe quoi. Ne pense pas que notre vieux Song, même s'il est à la retraite, est un ingénieur senior. Il peut être réembauché par le groupe à tout moment. À ce moment-là, son salaire doublera. Comment vous deux ne pourriez-vous pas être envieux? Heureusement, j'ai vu clair dans leur jeto. Vieux Song. Fais-les sortir. Sortez vite. Pourquoi devrions-nous partir? C'est notre maison. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. C'est ça. Sœur Shen n'a-t-elle pas acheté cette maison? Ça. Comment pourrait-elle être expulsée comme ça? Oui. Pour acheter cette maison, j'ai dépensé toutes mes économies de toute une vie. À l'origine, c'était destiné à mon mariage avec Vieux Son. Je ne m'attendais pas à ce qu'il change soudainement d'avis. Il veut même prendre ma maison, pour la revendiquer comme la sienne. Vieux Song. C'est là que tu as tort. Elles ont dépensé les économies de toute une vie, pour une maison. Et tu les as trompées pour l'obtenir. Tu es vraiment méprisable. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Cette maison a été achetée par Vieux Son comme notre maison de mariage. C'était le cadeau de fiançailles qu'il a utilisé pour m'épouser. Vous dites tout que cette maison est la vôtre. En fait, c'est simple. Le nom de qui est écrit sur l'acte de propriété. La maison leur appartient. Je dis que cette maison n'a absolument aucun rapport avec Shenrong. Du tout. Si vous ne me croyez pas, je vais le sortir. Et vous laissez voir clairement. Certificat de propriété immobilière. Sur ce titre de propriété. Quel nom y est-il vraiment? Shenrong, la vue te baisse avec l'âge. Regarde bien. Nom du chef de famille, Dongfang. Comment est-ce possible? Sur cet acte de propriété, comment cela pourrait-il être? Comment cela pourrait-il être le nom de Dongfang? Donne-le-moi. Oncle Son. À l'époque, tu as fait acheter une maison à ma mère. C'était pour le mariage. Tu lui as vraiment donné la maison. Ce n'est qu'une maîtresse. Qui traites-tu de maîtresse? Laisse-moi te dire. Je suis là. Lumière blanche de Song Rui. Son premier amour. C'est elle la maîtresse. Ceci, c'est trop. Songrui, tu n'es pas humain. Songrui, tu n'as pas seulement trompé mes sentiments. Tu m'as aussi trompé au sujet de ma maison. Comment as-tu pu faire ça? Cette maison a utilisé les économies de toute ma vie. Songrui, Arrête de faire l'idiote ici. À cette époque, tu n'avais pas de maison. Je ne serais pas resté avec toi. Tu occupes la maison de ma mère. Et maintenant tu intimides ma mère. Tu es simplement inhumain. L'inférieur restera toujours l'inférieur. Toujours à se plaindre de la pauvreté et à feindre la misère. Bonjour, directeur Shen. Qu'avez-vous dit? D'accord, j'arrive tout de suite. Vieux Song. Le directeur Shen de l'hôtel a appelé. Il a dit que pour notre banque de fiançailles, la famille de Ronchen sera présente. La famille. Je ne les connais pas. Tu es vraiment embrouillé par l'âge. L'entreprise qui t'a réembauché il y a quelques jours est le groupier. Exactement. Ce sont des personnalités importantes qu'il faut absolument rencontrer. tu n'as pas le droit de partir. Cette affaire, avant qu'elle ne soit éclaircie. Vous deux. Aucun de vous deux n'est autorisé à partir. Laisse-moi te dire, si tu retardes ma rencontre avec ces personnalités importantes, vous ferez face à de graves conséquences. Tu ne veux pas.
récupérer ta maison. Attendez un instant. Les gens qui arrivent sont la famille Yi les plus riches de Rongshen. Avec ma relation avec eux. Sans parler d'une simple maison, même une villa. Tant qu'ils lèvent le petit doigt. Ce n'est pas un problème. Fous le camp. Dégage. Tout le monde, veuillez vous disperser. Cet après-midi est mon banquet de fiançailles. Tous ceux qui ont le temps, veuillez venir et montrer votre soutien. Je pensais que c'était quelque chose de bien. Mère. Oncle son exagère. La maison. Nous ne pouvons absolument pas les laisser nous l'arracher comme ça. C'est toute la faute de maman. À un âge si avancé, je me trompe encore sur les gens. Grand frère, Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez tous aussi ponctuels. dès qu'il y a eu des nouvelles de maman, je suis venu immédiatement. Ne vous inquiétez pas, grand frère. J'ai préparé tous les cadeaux. Allons-y. Allons-y. As-tu vu le collier que je porte toujours? Se pourrait-il que, quand nous nous bousculions, il soit tombé par terre? Retournons le chercher. Oui, oui, oui. Mère. Ça fait tant d'années. Tu n'as pas trouvé tes 3 frères aînés. Est-ce encore possible? Je veux juste garder un souvenir. Et si? Et s'ils sont retrouvés? Merci à tous d'être venus. Profitez de la nourriture et des boissons plus tard. Mangez plus. Veuillez profiter de la nourriture et des boissons. Bienvenue à tous, au banquet de mariage de Xia Fang et moi. Je dis, vieux Song, j'ai entendu dire que vous étiez sur le point d'être réembauché. Et vous avez acheté une autre grande maison. C'est incroyable. En effet. Regardez ça. Vieux Song gagne à la fois la gloire et la fortune. Et il a conquis le cœur d'une beauté. Et la mariée est le premier amour du vieux Song. Qu'y a-t-il de si spécial à cela? Bientôt, la famille Yi de Ronsheng assistera personnellement à l'événement pour féliciter le vieux Song pour son mariage. La famille Yi. Serait-ce la famille Yi, la famille la plus éminente de Ronsheng? Oui. Il s'agit bien de la famille Yi de Rongshen. Piquet, président du groupe Yi, envoie une paire de jade impériale bonne entente j'adorais, et plusieurs antiquités. Yilong, le roi soldat de Juzu, envoie 10 maisons à cour. Et plusieurs voitures de luxe. Yi Fei, la superstar internationale, envoie des centaines de milliards en actions de marques étrangères. La famille Yi est en fait la famille Yi de Rongshen. Quel genre de soutien a le vieux Song? La famille Yi envoie des cadeaux si précieux. À mon avis, la femme du vieux Song, Dong Fang, n'est pas simple du tout. Son origine pourrait être très puissante. Les 3 jeunes maîtres de la famille Yi sont arrivés. Maman, Maman. Nous vous avons enfin trouvé. tu l'appelles mère. C'est exact. Cet incendie lié à toutes ces années nous a séparés de notre mère. 20 ans se sont écoulés. Et nous sommes enfin réunis. Enfant, levez-vous vite d'abord. C'est trop soudain. Maman, ce collier. Nous, les 3 frères, avons porté sur nous toutes ces années. Vos enfants dénaturés. Il n'y a eu aucune nouvelle de vous pendant tant d'années. À partir de maintenant, notre famille ne sera plus jamais séparée. Je ne m'attendais pas à ce que cette Shenrong soit vraiment extraordinaire. Elle est en fait la mère biologique des 3 frères de la famille Yi. De toute façon, nous avons le même âge. Alors pourquoi ne deviendrais-je pas leur mère? Je dis, vieux Song, vous avez fait fortune cette fois-ci. Maintenant, Madame Dong est la chef de la famille Yi. Vous devez bien saisir cette opportunité. Ne nous oubliez pas quand vous réussirez. Ne t'inquiète pas. Quand je réussirai, tu en bénéficieras certainement.
En un clin d'œil, 20 ans se sont écoulés. Je ne m'attendais pas à ce que vous tous ayez tant grandi. Dongfang, pourquoi mon collier est-il avec toi? Vous dites que ce collier est le vôtre. Bien sûr, c'est le mien. C'est pour moi un gage très important. Qui es-tu? Fils, tu peux l'appeler Tante Chen. Toi aussi. Tu dois toujours rivaliser avec moi pour tout. D'abord, tu as rivalisé avec moi pour mon mari. Maintenant, tu veux m'arracher mon fils. Qui veut t'arracher ton fils? Je suis venu ici, juste pour récupérer mon collier. Quelle preuve avez-vous pour prouver que ce collier est le vôtre? Comment peux-tu être si déraisonnable? Ma mère a porté ce collier pendant des décennies. Comment est-elle censée le prouver? Tu es sa fille adoptive. Bien sûr que tu prends sa défense. Shenrong. Aujourd'hui, c'est mon banquet de mariage avec Vieux Song. Je sais que toi et Vieux Song aviez auparavant eu des liens émotionnels. Mais puisque vous avez déjà rompu, je ne vais pas assister. Si vous êtes ici aujourd'hui pour insister au banquet de mariage, vous êtes la bienvenue. Cependant, si vous êtes ici pour causer des problèmes, ne me blâmez pas d'être impoli. Nous sommes juste ici pour récupérer le collier. Qui se soucie de manger votre nourriture minable? Quel scandale déraisonnable. Je crois que toutes les personnes présentes ici peuvent vous assurer que ce collier a toujours été à mon cou. C'est exact. Il a en effet toujours été sur Madame Dong. Nous pouvons tout témoigner. Vous voyez. Tout le monde peut témoigner pour moi. Songrui, Dongfang. Vous avez empiété sur ma propriété. Je me considérerai simplement comme une mauvaise juge des caractères, et j'accepte cela. Mais ce collier est un gage très important entre ma famille et moi. Je vous en supplie. S'il vous plaît, rendez-le-moi. Famille? Jetons? Attendez, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Fils, cette mère et sa fille sont des escrocs. Elles doivent avoir des arrière-pensées et ne veulent pas que nous nous reconnaissions. Je ne te trompe pas. Ce collier. Tu as dû ramasser ce collier. Ça suffit. Tu fais une scène à mon banquet de mariage, dérangeant mes invités. Garde. Faites-les sortir d'ici pour moi. Arrêtez. Fils, mon banquet de mariage est sur le point de commencer. Nous devrions quand même ne plus perdre de temps. Tante. Vous avez dit que ce collier est pour vous aider à retrouver vos proches. Un indice important. Est-ce exact? Il y a plus de 20 ans, ma famille et moi avons été séparés. Quand je suis rentrée à la maison, elle était déjà réduite en cendres. Regardez-nous. Nous reconnaissez-vous? J'ai bien 3 fils. Mais trop de temps s'est écoulé. Vous. Vous êtes mes fils. Attendez. Ce collier n'est pas du tout le vôtre. Vous devez avoir appris que la famille est la plus riche. C'est pourquoi vous voulez prendre leur place et devenir leur mère. Je suis leur vraie mère. Grand frère, ceci. Grand frère, c'est aussi très simple. À l'époque, ce collier portait nos empreintes digitales. Regardez. Je l'avais oublié jusqu'à ce que vous en parliez. Si c'est mère, elle pourra certainement l'ouvrir. Non. Je ne m'attendais pas à ce que ce collier ait cette fonction. Vous deux, n'avez-vous pas tous les deux dit que le collier était le vôtre? Alors qui ouvrira le collier? Je crois que Madame Dongfang est ta vraie mère. Cette CHNRONG n'est qu'une personne déchue. Elle a ramassé une fille adoptive dans une décharge. Comment pourrait-elle être ta mère? D'accord. Alors je vais l'ouvrir. Il semble que Madame Dongfang n'est pas la propriétaire de ce collier. Donc ça veut dire qu'elle est une impostrice. C'est étrange. Si Madame Dongfang est une fausse, se pourrait-il que Shenrong pourrait-elle être la vraie mère de ces trois-là, mère biologique?
Vieux Song, comment avez-vous trouvé une imposture? Comment le saurais-je? Vous osez me tromper. Savez-vous quelles sont les conséquences de tromper la famille? Grand frère? Serait-ce un problème avec le collier lui-même? Exactement, ça fait tellement d'années. Peut-être qu'il y a un problème avec ce collier. Après tout, ça fait des décennies. Si je ne peux pas l'ouvrir, Shenron ne pourra pas l'ouvrir non plus. C'est logique. C'est logique. Tante. Vous avez dit que ce collier est le vôtre. L'avez-vous déjà ouvert auparavant? Je vais essayer. Mère, tu l'as ouvert. Tu pourras retrouver tes proches. Peut-être. Ils sont vraiment tes proches disparus depuis longtemps. Je l'ai clairement ouvert avant. Mère, Je le savais. Ce truc, après un long moment, il y a certainement une possibilité de dommage. Grand frère, aucun d'eux ne peut l'ouvrir. Que devons-nous faire? Ça pourrait-il que cette chose peut-elle vraiment se casser? heureusement que j'étais préparée. Tu m'as fait mourir de peur. Ce collier. Je l'ai clairement ouvert avant. Puis-je essayer à nouveau? Tu ne veux pas te rendre à l'évidence. Si tu ne peux pas l'ouvrir une fois, essayer encore plusieurs fois sera inutile. Fils, notre famille est vaste et puissante. Difficile d'éviter les regards intéressés. Ce qui est réel ne peut être falsifié. Ce qui est faux ne peut être réel. Mon banquet de mariage est sur le point de commencer. N'essayez plus. Ma mère veut juste retrouver sa famille. Elle n'en veut pas au bien de votre famille. Juste un essai? Cela ne retardera pas le banquet de mariage, ou bien dites-vous. Vous avez peur qu'elle ne l'ouvre réellement. D'accord. Alors, je vous écouterai. Essayez encore. Attendez un instant. Je vous suggère de essayer avec un doigt différent. Je le savais. Quelqu'un du statut de Shenron. Soit une nounou. Soit faisant des petits boulots. Peu importe comment on le regarde, elle ne ressemble pas à une jeune femme riche. À cette époque, plus les gens sont pauvres, plus ils essaient de grimper l'échelle sociale. Tout le monde veut s'envoler sur une branche et devenir un phénix. Elle a déjà plus de 50 ans. Elle veut toujours prendre un raccourci. C'est seulement la nature humaine. Après tout, les 3 membres de la famille sont si exceptionnels. Qui ne voudraient pas être leur aîné? Grand frère, que faisons-nous maintenant? N'est-ce pas facile à gérer? Ce collier a toujours été avec Doomfang. Cela montre que elle est ta mère. Quant à Shenron, elle n'est qu'une menteuse. Comment vous 3 frères? Ne comprenez-vous toujours pas? Les affaires de notre famille, ce n'est pas à vous de commenter. Je n'ai jamais pensé à tromper qui que ce soit. Ce collier. Aucune de nous n'a pu l'ouvrir. Cela prouve seulement. Aucune de nous n'est la vraie. Shenron. À l'origine, aujourd'hui était un jour de double bonheur pour moi. Le jour de mon mariage. J'ai retrouvé mes 3 enfants, perdus depuis longtemps. Tout cela a été ruiné par vous. Je ne veux pas les embarrasser non plus. Si cette affaire continue de traîner, cela n'a aucun sens. Sortez d'ici tout de suite. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Et si je ne pars pas? Vous ne partez pas. Que voulez-vous faire? J'aimerais voir. Laquelle de nous est l'imposteur? Tu te fies juste à ce collier. Et oses, devant les 3 frères, prétendre être leur mère. Sur quelle base? Vous. C'est assez simple. Juste basé sur ce collier. Donc Fang est la véritable propriétaire de ce collier. C'est exact, bien que personne n'ait ouvert le collier. Mais c'est Madame Dongfang qui possède le collier. Sur ce seul point. Vous ne devriez plus rien avoir à dire, n'est-ce pas? Je n'ai rien à dire. Je pense. C'est vous 2 qui n'avez rien à dire, n'est-ce pas? Songrui, tu as trompé mes sentiments. Et empiété sur ma propriété. Maintenant,
Dongfang s'appuie sur le fait d'avoir ramassé mon collier. Et tu veux te faire passer pour leur mère. Vous deux. Sans vergogne. Méprisable. Comment osez-vous jouer la victime en premier? Avant que nous ne clarifions qui est notre mère biologique, personne ne t'est autorisé à agir. Président Yi, cette femme a maintes fois confondu le bien et le mal. Dongfang est déjà ta mère biologique. Pourquoi ne le crois-tu pas? Je vous avertis une fois de plus. Les affaires de notre famille ne sont pas pour vous. Un étranger a commenté. De plus. Aucune belle n'a prouvé son identité. Grand frère, quand père était en vie, il a dit un jour que les empreintes digitales sur ce collier utilisaient une technologie étrangère. Dites-moi, tant d'années ont passé. Ces empreintes digitales pourraient-elles être fausses? Y a-t-il un autre moyen maintenant d'ouvrir ce collier? J'ai pensé à une méthode simple. Quelle méthode pourriez-vous bien avoir? Vous voulez juste embrouiller tout le monde à nouveau. Puisque nous sommes mère et fils. Alors l'ADN clarifiera sûrement la situation. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se compliquent autant. Appelez le docteur Liu. C'est fini. Test de paternité. Maintenant, il n'y a vraiment plus d'issue. Vous, pourquoi me regardez-vous? Maintenant que j'y pense. Se fier uniquement à un collier pour revendiquer faussement une identité est vraiment incroyablement naïf. Il y a de nombreuses façons de vérifier une identité. Je ne crois pas que tu puisses être aussi chanceuse à chaque fois. Shenrong, de quoi parles-tu? Qui exactement prétend faussement à une identité? Tout le monde le sait clairement dans son cœur. De plus, cette seule preuve du collier appartient à notre Dongfang. Le docteur Liu est arrivé. Combien de temps prendront vos résultats d'évaluation? Nous avons l'équipement d'évaluation le plus avancé. Il ne faudra pas plus d'une demi-heure pour obtenir les résultats. Bien. Après une demi-heure, tout le monde saura qui est le véritable propriétaire du collier. Vas-y, sois arrogant. Je ne crois pas qu'un test de paternité puisse aussi être falsifié. Je ne le crois pas non plus. Je me demande. Le croyez-vous? Arrêtez de faire semblant ici. Mère, ce test de paternité, il ne pourrait pas être faux, n'est-ce pas? Maman veut aussi savoir si ces trois sont vraiment les fils de maman. Je vais prélever des échantillons sur les deux dames, individuellement, et ensuite accélérer un test de paternité. Quant à l'échantillon de l'enfant, celui de quel jeune maître sera prélevé? Prélevé sur moi. Oui, président Yi. S'il vous plaît. Infirmière Xiaozang, je vous donnerai cette somme. 50 000 yuan. 5 millions de yuan. Vous devez confirmer que mon ADN correspond à l'ADN du jeune maître Yi. Mère, ça fait mal. Ça ne fait pas de mal, ce sera réglé dans un instant. Les pauvres ont des vies qui ne valent rien. Toujours à te plaindre pour une petite prise de sang. Shenrong, les choses en sont arrivées là. Je vous conseille de vous retirer maintenant tant qu'il est encore temps. La famille y découvrira bientôt que vous êtes une imposture. Les conséquences ne sont pas quelque chose que vous pouvez supporter. À vous entendre, on dirait que vous savez déjà les résultats du test. Deuxième frère, arrête de traîner devant moi. C'est agaçant à regarder. Grand frère, que penses-tu? Qui d'entre elles ressemble le plus à notre mère? Shenrong. Exactement ce que je pensais. Serait ce de la télépathie. J'ai entendu dire que seuls les parents de sang peuvent avoir ce genre de connexion. Tout sera basé sur les résultats des tests. Attendons. D'accord. Shenrong, je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne m'attendais pas à ce que ton ambition soit si grande. Tu oses même te faire passer pour la matriarche de la famille. Songruyi. Cette Dongfang. Quel genre de potion ensorcelante t'a-t-elle donné? Quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu savais déjà que j'étais séparée de ma famille. Dongfang a-t-elle aussi 3 fils? Et ce collier? Je l'ai toujours porté. Tu ne pouvais pas ne pas savoir.
Vous tout. Vous vous trompez vous-même. Il n'y a pas besoin de plus de mots. Une fois l'identité de Dongfang confirmée, nous serons les parents de l'homme le plus riche. Tu ne pourras rester qu'au plus bas pour toujours. Bien. Attendons de voir. À ce moment-là, ne vous agenouillez pas, en me suppliant d'intercéder pour vous. Tais-tu. Président Yi, les résultats du test sont disponibles. Docteur, Président Yi, les résultats du test sont disponibles. dites-moi, obstinément, qui est notre mère biologique? Shenrong. Shenrong n'est pas votre mère biologique. Comment est-ce possible? Donc ce ne sont pas mes fils. Notre télépathie pourrait-elle être fausse? Docteur Liu, êtes-vous sûr que le test est correct? Je suis au groupe Yi depuis tant d'années, et il n'y a jamais eu d'erreur. Ce résultat de test, je le garantis avec mon intégrité professionnelle. Absolument aucune erreur. Deuxième et troisième frère. Tante Dongfang est notre mère biologique. Mais le colis appartient clairement à mère. Comment le résultat du test de paternité peut-il être comme ça? Je l'ai dit il y a longtemps. Cette père-mère-fille ne sait que tricher et tromper. Elles ne sont certainement pas la mère biologique des 3 jeunes maîtres. Shenrong, le résultat du test de paternité est tombé. Qu'avez-vous d'autre à dire? Je suis leur mère biologique. Quant à vous, vous pouvez oublier d'acquérir un statut grâce à vos enfants dans cette vie. Je n'ai rien à dire. Puisque les choses en sont arrivées là, alors je ne vous dérangerai plus. D'accord. Cette affaire peut être considérée comme résolue. Puisque le banquet de mariage n'a pas encore commencé, pourquoi ne pas en faire une double célébration? Et ajouter un banquet de reconnaissance familiale. Tout le monde. Génial. C'est une nouvelle merveilleuse. Une occasion joyeuse. Reportons le banquet familial pour l'instant. Mes 3 fils ne semblent pas encore prêts. Procédons d'abord au banquet de mariage. D'accord. Pourquoi ne partez-vous pas encore tous les deux? Voulez-vous encore rester dîner? Je veux juste récupérer mon collier. Vous voulez ce collier? Ce n'est pas impossible. Agenouillez-vous devant moi. Si je suis de bonne humeur, je pourrais bien vous le donner. Tu rêves. Ce collier était à l'origine le mien. Rends-le-moi. Mère, Verrou de lignée. Verrouillage de la lignée. Mère, Mère, nous vous avons enfin trouvé. nous t'avons enfin trouvé. Êtes-vous vraiment de ma chair et de mon sang? C'est impossible. Dongfang est ta mère biologique. taisez-vous. Vieux sont à raison. Comment un test de paternité peut-il être faux? En effet, le test de paternité. Quelqu'un doit jouer des tours. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Faites venir le docteur Liu ici. Président Yi, Docteur Liu. Vous devriez être très clair sur la lignée unique de notre famille. Maintenant. Elle est notre mère biologique. Mais le résultat du rapport d'évaluation. Président Yi, le rapport d'évaluation est absolument correct. Moi et Xiaozong avons supervisé tout le processus. Serait-ce Xiaozong? Vous. C'était elle. Elle m'a offert 5 millions pour changer le résultat de l'expertise. Vous dites n'importe quoi, vous me calomniez. Je ne la connais même pas. C'est vous qui m'avez donné les instructions. Maintenant que la vérité est révélée, vous ne pouvez pas le nier, vous. Fils. Fils. Vous devez me croire. Je ne suis pas votre fils. Vous n'êtes pas non plus ma mère biologique. Vous avez fabriqué des preuves.
tromper la famille, et même tenter d'usurper notre place. Je pense qu'à partir de maintenant, la ville entière ne pourra plus vous accueillir. Grand frère, arrête de gaspiller tes mots avec elle. Que ces personnes soient expulsées de la ville. Je ne veux plus jamais les revoir. Non. Cela n'a rien à voir avec moi. Shenrong. Shenrong, j'avais tort. Président Yi. Arrêtons-nous là pour l'affaire de jour. Le soi-disant banquet de mariage est annulé. Annulé. Désormais, nous sommes une famille. Xiaoyu. Désormais, ils seront tes frères aînés. Alors à partir de maintenant, tu seras notre sœur cadette. Petite sœur, comme c'est merveilleux. J'ai toujours voulu une sœur cadette. Mère. Depuis que père est décédé, nous vous cherchons. Le groupe Yi est déjà bien connu à Hongshan. La prochaine étape est d'entrer en bourse. Rapport, mère. Je suis maintenant le roi soldat 5 étoiles de Juzu. Rapport, mère. Je suis sur le point de participer au Festival international du film. Tu dois venir alors. D'accord. En vous voyant tout s'y accompli. Maman est très gratifiée. Désormais, vous devriez tout travailler dur, sur vos propres carrières. Maman sera votre soutien. Et moi aussi. N'est-ce pas, mère? Dans quelques jours, ce sera le 70e anniversaire de grand-père. Je crois que s'il savait que nous vous avons trouvé, il serait certainement très heureux. Cela fait plus de 20 ans que nous nous sommes séparés. Je me demande si la famille de votre grand-père va bien. Votre grand-père et votre grand-mère sont-ils toujours en bonne santé? Ils vont très bien. Nous pensions lui faire une surprise. Nous avons déjà préparé son cadeau. Je crois que deuxième oncle et troisième oncle ne s'y attendront pas. À l'époque, leur famille n'était pas d'accord avec mon mariage avec Yeming. Après la mort de Yeming, ils ont dit que j'avais causé sa mort. Après 20 ans, je me demande si ce nœud dans leur cœur a été dénoué. D'accord. J'irai souhaiter un joyeux anniversaire à votre grand-père. Chauffeur, veuillez vous arrêter ici. J'irai seul. Donc ils ont déménagé ici. Madame, voulez-vous que je vous accompagne à l'intérieur? Pas besoin, j'entrerai seul. À l'époque, Yeming m'a offert un cadeau de fiançailles si lourd. Tout le monde s'est même disputé à ce sujet. Maintenant je vous le rends à tout. Et Hongshan, beau-père de Shenrong. Regarde vite. Mon deuxième fils et sa femme qui travaille au champ sont de retour. Mère et papa. Litian, le deuxième jeune frère du mari de CHN RONG. Xuxia Shin, la deuxième belle-fille de la famille. Munku, la belle-mère de Shenrong. Papa, aujourd'hui, c'est le grand anniversaire de papa. Je souhaite à papa que ta vie soit sans fin et ta jeunesse éternelle. Bien. Papa, je suis allé en voyage d'affaires dans le Nord-Est. Et je t'ai rapporté des spécialités du Nord-Est. Un jassin centenaire. Et du velours de bois de serre de première qualité. Tu t'es donné tout ce mal. Bien, vite. Entrez, asseyez-vous. Regarde. C'est une voiture Mercedes-Benz. Mon plus jeune fils est en ville. Dirige une grande entreprise. Il est de retour aussi. Yilin, le troisième frère du mari de CHN RONG. Fungpan, la troisième belle-fille de la famille. Maman et papa, Joyeux 70e anniversaire au vénérable aîné. Que vous ayez encore de nombreux jours comme celui-ci. Et de nombreux matins comme celui-ci chaque année. Bien. papa sait que tu aimes boire. Alors j'ai spécialement préparé 2 bouteilles de liqueur originale maltée pour toi. Bien. Je dis, vieuillez. Vous êtes vraiment béni. Vos 2 fils sont si brillants. Désormais, vous n'avez plus qu'à profiter de votre bonne fortune. Cela va sans dire. Les hommes de ma famille. Chacun d'eux est exceptionnel.
Regardez qui c'est. Je la connais, celle-là. N'est-ce pas la femme du fils aîné? Après le décès de votre fils aîné. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne encore pour fêter votre anniversaire. Ma famille n'a pas une telle beau-fille. Papa, aujourd'hui, c'est ton 70e anniversaire. J'ai enfin l'occasion de revenir te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu as disparu pendant tant d'années. Me vois-tu encore, moi ton beau-père, à tes yeux? As-tu encore cette famille dans ton cœur? The film was translated Papa, à l'époque. and narrated by M Media. Assez. Je ne veux pas évoquer ce qui s'est passé à l'époque. Si tu veux manger ce repas, je ne t'arrêterai pas. Une fois que tu auras fini de manger, t'arrives immédiatement. Aujourd'hui, c'est ton grand anniversaire. Quoi que tu aies à dire, parlons après aujourd'hui. Je dis, vieuillet. C'est votre belle-fille aînée, après tout. Ne parlez pas si durement, si vous voulez mon avis. Vous n'avez clairement pas bien réussi. Regardez, vous n'avez même pas de voiture pour vous déplacer. Comment cela peut-il se comparer aux familles des deuxième et troisième fils? Assez. Ne me fais pas honte ici. Déteste-toi d'entrer. Papa. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai spécialement préparé pour toi. Qu'est-ce que tu as ça? La famille du deuxième fils m'a envoyé des spécialités du Nord-Est. Le troisième fils m'a envoyé de la liqueur originale nantée. Qu'est-ce que tu as apporté? Belle-fille aînée. C'est toi. Mère. Êtes-vous tous ici pour me pleurer? Dépêchez-vous d'entrer. Toi, ne parle pas comme ça. La belle-fille aînée n'est pas revenue depuis si longtemps. Ne suis-je pas heureux? Entrons. Belle-fille aînée. Comment as-tu été ces dernières années? Tu n'es jamais venu nous rendre visite à la maison. Notre fils aîné n'a pas eu de chance et nous a quittés trop tôt. Cela a dû être difficile pour toi. Mère, je ne souffre pas. Tant que vous me reconnaissez toujours comme votre belle-fille, je ne souffrirai pas. Mère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui est une occasion joyeuse. N'en parlons pas aujourd'hui, d'accord. Entre vite. La deuxième sœur et la troisième sœur sont toutes les deux à l'intérieur. Va leur parler. D'accord. Va vite. The film was translated and narrated by M Media. Deuxième sœur, troisième sœur. Ça fait longtemps. N'est-ce pas la belle-sœur aînée? Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous de retour? C'est vrai, vous avez causé la mort de mon frère, provoquant un énorme scandale dans toute la ville. Un grand incendie n'a même pas pu vous brûler à mort. Vous devez avoir beaucoup de chance d'être en vie. Vous tout. Comment pouvez-vous parler comme ça? Deuxième belle-sœur. Je pense que cette place, cette table, devrait être laissée pour qu'elle s'y asseye seule. Allons dans la pièce intérieure. Shinhong. Lève-toi. Aujourd'hui, tu manges dehors toute seule. Ne t'attends pas ici. Pour quel motif? Je suis aussi une belle-fille de la famille Yé. Pour quel motif? Précisément parce que pendant tant d'années, ils ont pris soin de cette famille. Et ont pris soin de nous, vieux couple. Et toi? S'il n'y avait pas eu cet incendie à l'époque, ma famille et moi n'aurions pas été séparés. Maintenant, je suis de retour. Désormais, je peux prendre soin de vous deux. Seulement toi. Regarde la femme du deuxième fils. Une cadre dans une entreprise étrangère. Le troisième fils est un entrepreneur. Et toi? Que fais-tu? Tu n'étais même pas digne du fils aîné à l'époque. Et maintenant tu ne peux pas du tout te comparer à eux. Papa. Regardez ce que vous avez tout fait. Belle-fille, allons-y. Va manger avec maman. En parlant de notre belle-sœur aînée, elle n'a aucune capacité mais un sacré caractère. Je pense que ce repas aujourd'hui, personne ne pourra manger. Allons-y.
Allô? Mère, nous pourrons arriver bientôt au banquet d'anniversaire de grand-père. Mère, vous n'avez pas vu grand-père et grand-mère depuis tant d'années. Vous traitent-ils bien? Ils vont bien. J'attends juste que vous veniez tous cet après-midi. Partons souhaiter un joyeux anniversaire à grand-père. Partons souhaiter un joyeux anniversaire à grand-père. Xiaopan, viens vite. Qu'y a-t-il, deuxième belle-sœur? Shin-Hong. Nous ne nous sommes pas vus depuis tant d'années. Maman sait, tu as dû traverser une période très difficile. Tu n'as pas besoin d'offrir ce cadeau. Mère, maintenant vos 3 petits-fils ont tout réussi. C'est quelque chose que nous avons spécialement préparé pour papa. Delphi, écoute maman. La famille va de mieux en mieux maintenant. Quand tu iras mieux, il ne sera pas trop tard pour nous montrer ta piété filiale. Mère, ceci est un petit signe d'appréciation de ma part et de celle des enfants. Veuillez l'accepter au nom de papa. D'accord alors. Je vais demander à quelqu'un de l'enregistrer, pour que ton père le sache. Vous dites que la belle-sœur aînée, toutes ces années, a erré seule dehors. Elle est revenue cette fois si bien habillée, mais se comprend mal. Elle ne serait pas devenue prostituée, n'est-ce pas? Regardez ce que vous dites, elle n'est plus de la première jeunesse. Comment pourrait-elle faire une telle chose? J'ai vu cette boîte cadeau qu'elle tenait. Elle était assez exquise. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ce qui est emballé dedans. Ne le saurons-nous pas si nous demandons plus tard? La technologie est si avancée maintenant, peu importe ce qu'il y a dedans. Nous pouvons certainement trouver le prix avec une vérification rapide. Personne ne peut être dupé. Tante, qu'est-ce que c'est? Ceci. C'est de la jadéite. Jadéite, combien cela coûterait-il? Combien? Je ne sais vraiment pas. Mais je peux le noter d'abord. Mais tu dois le garder en sécurité. Ça me semble assez cher. Bien, que dirais-tu de ceci? Tu lui fixes un prix. Fixe-le à. Fixe-le à 10 000 won. D'accord. Quelle chose? 10 000 yuan. Mère. Vous dites vraiment n'importe quoi les yeux grands ouverts. Nonchalamment. Vous venez d'ajouter un cadeau de 10 000 yuan pour Shenrong. Vous êtes trop partial. Quelle bêtise racontes-tu? Ce chou pourri. C'est clairement un faux au premier coup d'œil. Sans parler de 10 000 yuan. Ça ne vaut même pas 100 yuan. Ceci est le cadeau de votre belle-fille aînée. Magnifique cadeau. Laisse-la voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Peur que les gens découvrent qu'elle a offert un cadeau bon marché. Mère. La belle-sœur aînée est partie de la maison depuis tant d'années. Pour le dire gentiment, elle était séparée. Pour le dire crûment, elle a apporté malheur et mort. Mon frère aîné s'est enfui avec un autre homme. Pourquoi ne restes-tu pas sagement à l'intérieur? Pourquoi cours-tu dehors pour te disputer? Papa, regarde ce que la belle-sœur aînée a envoyé. C'est clairement un faux au premier coup d'œil. Maman insiste que ça vaut 10 000 yuan. 10 000 yuan. Quoi? 10 000 yuan. Appelle Shenhong ici immédiatement. Je veux lui demander face à face. Shenhong, sors ici. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Pouvez-vous s'il vous plaît ne pas déshonorer notre famille? Comment ai-je déshonoré la famille Yé? Est-ce le cadeau que tu n'as offert? Oui, c'est quelque chose que j'ai soigneusement préparé. Ce n'est pas pire que le cadeau de n'importe qui d'autre. Comment oses-tu me donner un objet sans valeur? En guise de cadeau. Toi, espèce d'ingrate. Papa, ceci a été soigneusement choisi par vos petits-enfants. Cela doit être très précieux. Comment avez-vous pu les entendre dire que c'est un faux? Et les croire? The film was Devant tant de voisins. translated and Je narrated ne by voulais même pas M m'attarder Media. dessus. Le genre de cadeau que tu as donné. Mais toi, en revanche, tu insistes pour le révéler au grand jour. Ne déshonores-tu pas notre famille? Belle-sœur aînée, aujourd'hui c'est le 70e anniversaire de papa. À l'origine, toute la famille attendait avec impatience de se réunir et de s'amuser. Ton arrivée a complètement gâché l'ambiance. Maintenant papa te dit quelques mots, et tu ne veux pas les entendre. Papa, mère, belle-sœur. Je viens de retrouver mes fils, qui étaient perdus depuis de nombreuses années. En apprenant que c'était votre 70e anniversaire, papa, j'ai immédiatement apporté un cadeau d'anniversaire.
pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Comment suis-je devenue celle qui gâche l'ambiance? Belle-sœur aînée. Nous nous sommes mariés dans la famille Yé. Logiquement parlant, nous sommes toutes de la famille. Ce grand incendie d'avant a causé la séparation de ta famille. Nous tous ici en avons été profondément peinés. 20 ans se sont écoulés. Et tu es revenu. Nous savons tout. Que tu as eu une période très difficile ces dernières années. Oui, ce n'était pas facile. Mais peu importe la difficulté. Tu ne peux pas, devant ta propre famille, te faire passer pour une dame riche, te faire passer pour une personne fortunée. Tu ne peux pas faire passer du mauvais pour du bon. Prenant un chou de jadéite sans valeur. Et prétendant qu'il vaut plus de 10 000. Je ne l'ai pas fait. C'était à l'origine. C'était à l'origine très précieux. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Shenhong, personne ne t'a critiqué de ne pas être rentré chez toi pendant ces 20 ans. Pour mon 70e anniversaire, personne ne t'aurait critiqué de venir les mains vides. Mais tu ne peux pas apporter un objet sans valeur. Et me l'offrir en cadeau? Exactement, j'ai aussi entendu dire que cet article artisanal de qualité inférieure est toxique. N'essaies-tu pas de tuer papa? Oui. Si quelque chose arrivait à papa, pourrais-tu en assumer la responsabilité? Je ne l'ai pas fait. C'est votre fête d'anniversaire. Comment pourrais-je négligemment acheter un article artisanal pour être votre cadeau d'anniversaire? Ce cadeau a été récupéré par votre petit-fils aîné, Yeke, en utilisant ses relations à un prix élevé auprès d'un grand collectionneur. J'ai entendu dire que c'est un effet très précieux. La belle-sœur aînée est partie depuis tant d'années. Elle a vraiment vu beaucoup de choses du monde. Elle ne rougit même pas et son cœur ne s'emballe pas quand elle ment. Non. C'est très précieux. Si vous ne me croyez pas, attendez simplement que Yeke revienne. Et laissez-le vous le dire lui-même. Ça suffit. Leur venir à tous ces trois n'est que du parasitisme. Qu'il soit là ou non, ne fait aucune différence. Toi, prends ton chou pourri et sors immédiatement. Le banquet d'anniversaire est sur le point de commencer. Je ne veux pas perdre mon temps à discuter avec toi. Sors. Julie, ta belle-fille aînée, a aussi de la piété filiale. Pourquoi dois-tu être comme ça? Je pense que le chou de jadéite qu'elle porte pourrait en fait être vrai. Tu dis que c'est vrai? Serait-ce vraiment une antiquité? C'est difficile à dire. Mais il y a quelques jours, un groupe d'experts est venu dans notre village, disant qu'il y a des trésors sous terre ici. Ils ont une machine. Tant que cette chose brille dessus, tu sauras immédiatement si c'est vrai ou faux. Et, chef du village, si ce chou de jadéite est vrai, alors ça va. Mais si c'est un faux, alors la réputation de notre famille y est. Ne sera-ce pas une perte totale de la face? Je dis, il vaut mieux ne pas laisser cet expert venir. Si cet expert vient et estime l'antiquité comme sans valeur, à quel point la belle-sœur sera-t-elle embarrassée? Bien. Faites-le évaluer alors. De quoi devrais-je avoir honte? J'ai juste peur qu'au final, ce soit vous qui perdiez la face. Je dis, belle-sœur, devant tout le monde du village. Et le chef du village. Oses-tu faire un pari avec moi? Un pari. C'est un pari. Si ce chou pourri est faux, tu t'agenouilleras et t'excuseras auprès de nous. Et ensuite tu partiras. Belle-fille, tu es avec moi. Shenhong vient de rentrer, et toi immédiatement. Maman, tu es juste partiale envers la belle-sœur. Belle-sœur, si tu n'oses pas, alors arrête de te ridiculiser ici, en faisant semblant d'être riche. Bien. C'est un pari. Belle-sœur, je te conseille de réfléchir à 2 fois avant d'agir. Ne te fais pas chasser juste après être rentré à la maison. C'est exact, belle-sœur. Alors l'esprit de mon frère aidé au ciel ne voudrait pas te voir te ridiculiser. Rangez vite vos manigances. D'accord. Shenhong, tu ne peux pas agir impulsivement. Mère.
Ils ont commencé l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes tous de la famille. Mais puisqu'ils veulent envenimer les choses, je ne les laisserai pas faire non plus. S'ils veulent parier, nous parierons. Si je perds, je quitterai cette famille immédiatement. Si c'est évalué comme authentique, que ferez-vous si vous perdez? Si je perds. Moi, Fenpan. Moi, Suxiaoshin. Je suis aussi de la partie. Yitian. Moi, Yilin, je participerai aussi. Si nous perdons. Je m'agenouillerai et je vous présenterai mes excuses. Je m'agenouillerai et je vous présenterai mes excuses. Bien. Puisque le pari est fait. Je veux aussi voir le cadeau que tu m'as offert. S'il est vrai ou faux. Chef de village. Alors veuillez vous donner la peine d'inviter l'expert. D'accord. Alors je vais passer l'appel maintenant. Mais je tiens quand même à vous conseiller. Vous êtes tous de la famille. Alors ne gâchez pas votre harmonie. Salle ancestrale de la famille. Expert Huang, vous êtes un expert en archéologie. Nous avons un objet ici, qui a besoin de votre œil d'expert. Je connais déjà la situation. J'ai apporté l'instrument archéologique le plus avancé du monde. Avec une seule analyse, il peut déterminer l'âge de l'Antiquité, son passé et son présent. Tout peut être analysé en détail. Expert Wang. Votre instrument peut-il aussi mesurer la valeur de l'Antiquité? Bien sûr, et le prix estimé est extrêmement précis. Attendez. J'ai un encensoir Xiong, c'est moi. J'ai entendu dire qu'il est devant la dynastie Ming. Pourquoi ne le testons-nous pas d'abord pour voir? D'accord. Attendez-moi, je vais sortir chercher quelque chose. C'est en effet un bon objet. Et si j'essayais? À partir de maintenant, veuillez regarder le grand écran. Résultat d'inspection. Plus de 100 millions. Ça vaut vraiment autant. Ça ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Un encensoir cassé vaut autant d'argent. Absolument impossible. Ce brûle-parfum Xion, il y en a moins de 10 dans le monde entier. C'est l'héritage de ma famille. Ceci m'a été donné par mon fils aîné. Je me demande si ton chou cassé vaut autant. D'accord. Alors maintenant, jetons un coup d'œil à mon cadeau d'anniversaire. Belle-sœur, c'est clairement un faux au premier coup d'œil. Je vois. Tu essaies de comploter pour l'héritage de la famille Yé. Tu utilises la célébration de l'anniversaire de papa comme prétexte pour voler des choses. Vous dites n'importe quoi. Papa, si c'est le cas. Le motif de la belle-sœur n'est pas aussi simple que d'être expulsée de la famille. Elle devrait être envoyée en prison immédiatement. Vous tout. Vous déformez vraiment la vérité. Il n'a pas encore été prouvé que mon chou de jadéite est faux. Comment osez-vous calomnier les gens comme ça? La valeur de ce chou est très probablement bien supérieure à celle de l'encensoir Suand. Plus d'un mois. Elle n'est pas folle, n'est-ce pas? Êtes-vous envoyé par le ciel? Un auteur de blagues envoyé d'eau. Vous devriez vraiment aller participer à ce machin. Une sorte de concours de comédie. Oui, oui. Vous êtes le plus grand excentrique. Ça suffit. À l'époque, le fils aîné ne t'a pas laissé l'encensoir Xiong. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Je te l'ai dit. Pourquoi es-tu si gentil de venir fêter mon anniversaire? Tu avais donc une arrière-pensée. Papa. Papa. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je te crois. Je te crois d'avoir abandonné ton mari et ton enfant. Je te crois d'avoir disparu pendant tant d'années. Je te crois de ne pas me voir, moi, Tumbo-père. Je te crois, d'accord. Je préférerais croire un rat dans mes égouts. D'accord, 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 quoi qu'il en soit. Mon chou de jadéite n'a pas encore été évalué.
Qu'il soit vrai ou faux sera bientôt révélé. Pas besoin d'expertise. Prends ton chou cassé. Et sors immédiatement de la famille. À partir de maintenant, la famille ne va plus rien voir avec toi. Belle-sœur, tu ferais mieux de bien réfléchir. Une fois que cet instrument sonnera, tu n'auras plus de retour en arrière. C'est vous tout. Vous tout. Vous sentez coupable. Nous sommes coupables. Il ne vous reste plus qu'à l'évaluer. Tu ne verseras vraiment pas de larmes avant de voir le cercueil. Mon chou de jadéite. Bien que ce ne soit pas une antiquité, mais c'est une œuvre d'art inestimable. Dans le monde entier, il n'existe qu'une seule pièce de ce genre. Allez. Testez-le. Faites-leur savoir sa valeur. Résultat d'inspection. C'est un écran noir. Pourquoi est-ce un écran noir? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici? Notre instrument a un petit bug. Lorsque sa valeur marchande dépasse 1 milliard, il s'éteint automatiquement. Pour éviter un plantage du système. Cette belle fille aînée de la famille y est. Juste ce chou vaut 1 milliard. Ce chou ne peut-il pas acheter tout notre village? Plus que notre village. Même toute notre ville de comté pourrait être achetée. Papa. Vous croyez en sa valeur maintenant, n'est-ce pas? Je suis sincère avec vous. Sincère en effet. Sincère en effet. Je dis, Vui. Vous êtes maintenant la personne la plus riche incontestée de notre village. Vieux maître Yi, vous êtes vraiment un homme béni. Sous le ciel, un cadeau d'anniversaire d'une belle fille valant plus d'1 milliard est vraiment rare. Shenhong, apporte-lui ce chou de jadis. Pour que je le voie. C'est en effet un trésor d'une valeur d'1 milliard. Je dis, Sir Shen, cet article d'une valeur d'1 milliard, tu le donnes juste. Tu es vraiment riche. Ceci a été donné par mon fils aîné, Yeke. Yeke. Il y a quelques années, j'ai entendu dire qu'il n'était qu'un intermédiaire. Comment aurait-il pu gagner autant d'argent? Il a maintenant fondé le groupier. Et il fait partie des 10 premiers du pays. Alors ça veut dire, Sir Shenrog a gagné ce pari. Oui. J'ai gagné. Alors le pari de tout à l'heure. Compte-t-il toujours? Je veux que vous tous vous agenouillez et vous excusiez. Belle-sœur, c'était ma faute tout à l'heure. C'était une erreur. Nous sommes tous de la famille. Oui. Nous sommes de la famille. S'il vous plaît, ne nous en tenez pas rigueur. Alors, ce Kauto, le ferez-vous? Ou non? Belle-sœur, devant tant de monde. Et si nous 4 servions le thé et nous excusions, sautons ce Kautao. Passons, d'accord? Oui, oui, oui. Facile à dire pour vous. Si j'avais perdu tout à l'heure, si ce que j'avais apporté était vraiment un faux, comment m'auriez-vous traité? Vous m'auriez jeté dehors. Une promesse, une promesse. Le pari était ton choix. Si tu perds, tu dois l'admettre. Si tu es vaincu, tu devrais te mettre au garde-à-vous, t'agenouiller et te prosterner. Papa, cet expert Wang a déclaré que cette machine est cassée. Si la machine est en panne, et il n'est pas certain que son objet soit réel. C'est ça. Si cet objet vaut vraiment 1 milliard, alors comment pourrait-il être entre ses mains? Dans ce cas, ce qu'il dit n'est pas sans raison. Expert Wang, vous êtes très compétent. Veuillez porter un jugement. Cet objet est-il vraiment réel ou non? Cela me met vraiment, moi, Wang, dans une position difficile, je pense, et si on faisait comme ça, j'inviterais la principale autorité en matière d'estimation d'antiquité, Maître Zhou. Il pourra certainement donner à chacun une réponse satisfaisante. Génial. Alors, s'il vous plaît, invitez Maître Zhou à l'expertiser. Si ce chou pourri est authentique, alors nous nous agenouillerons et nous prosternerons pour admettre notre erreur. Papa,
Votre intention est... J'ai en effet douté de son authenticité. Mais ce que Shenrong a dit était si convaincant. Que je l'ai cru aussi. Maintenant, puisque même cette machine n'a pas expertisé son authenticité, et que l'expert Rand n'a aucun moyen de le discerner. Quant à cet objet, il n'y a toujours pas de conclusion. Papa. Maintenant que les choses en sont là, vous refusez toujours de me croire. Quelle différence cela fait-il si maître Zhu vient? Le cadeau d'anniversaire que je vous ai offert, qu'il soit vrai ou faux est secondaire. Se pourrait-il que vous ne devriez pas vous soucier davantage de mes sentiments sincères pour vous? C'est vrai, ce que tu dis. Mais ma sincérité a aussi un prix. Si c'est vrai, tu es toujours la belle-fille de ma famille. Après mon décès, tout dans la famille te reviendra. The film Mais was si c'est faux. translated and narrated by Media. Et si c'est un faux? Si c'est faux, tu devras quand même quitter la famille. Bien. Je comprends maintenant. En dire plus est inutile. Après tout, je suis une étrangère à votre familier. Vous voulez l'expertiser, alors expertisez-le. Alors je vais l'inviter maintenant. Maître Zhu. Allô, mère. Nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer l'anniversaire de grand-père. Je suis très malheureuse. Il suspecte celui que vous avez envoyé, le chou de Jadéite, est faux. Deuxième tente, troisième tente. M'ont ciblé à plusieurs reprises. Disant que j'ai acquis de l'argent de manière inappropriée. Disant que vous êtes sans valeur. Je voulais à l'origine le prouver. Maintenant j'ai réalisé. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mère, nous vous soutenons. Papa. Pourquoi ce maître Zhu n'est-il pas encore arrivé? Il n'est pas nécessaire d'inviter un maître Zhu. Papa, je suis venu célébrer ton anniversaire aujourd'hui. Non seulement je ne t'ai pas rendu heureux, mais je t'ai aussi causé des ennuis. Deuxième belle-sœur, troisième belle-sœur. Cela fait 20 ans que nous ne nous sommes pas vus. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez encore en compétition les unes avec les autres comme ça, flattant les puissants et piétinant les faibles, et déformant le bien et le mal. Ces défauts enracinés n'ont pas changé. Maman. Cette famille. Vous êtes celle qui m'inquiète le plus. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis que la belle-fille de la famille. Je ne peux plus accomplir ce devoir filial. Aujourd'hui, vous pouvez juste considérer que je ne suis jamais venu ici, et aussi considérer que je n'ai jamais donné ce cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que tu fais? Posez vite ça, c'est très probablement. Ça vaut 1 milliard. Ne soyez pas impulsive, belle-sœur aînée. Ce chou de jadéite symbolise la pureté. Il a été sculpté par 2 maîtres sculpteurs de jadéite, qui ont passé 3 ans à le réaliser. Sa valeur dépasse de loin 1 milliard. Quoi? Est-ce vrai? Tu laisses juste détruire comme ça. Je suis furieux. Je suis furieux. Garde. Prenez cette personne inutile. Et battez-la à mort. Arrêtez. Voyons qui ose toucher ma mère. Vous 3 petits-fils ingrats. Vous savez encore comment revenir. Savez-vous qu'elle a causé un énorme désastre? Votre mère a brisé un objet d'une valeur d'1 milliard. Cassé. Si c'est cassé, alors c'est cassé. Tant que ma mère est heureuse, personne ne peut l'empêcher d'en casser un chaque jour. Mère, qui vous a touché tout à l'heure. Je vais les estropier. Toi, espèce de petit-fils ingrat. Aujourd'hui, c'est mon bouquet d'anniversaire. Essayez-vous de vous rebeller. Depuis que père est décédé, vous nous avez envoyés à l'orphelinat. Nous pensions au départ que vous aviez des difficultés cachées. Maintenant mère a été retrouvée et est venue spécifiquement vous voir. Est-ce votre attitude? Nous ne restons plus dans cette famille. Mère. Allons-y. Bande de petits-fils ingrats. Papa. Papa. Appelle vite une ambulance. Mère. Tout est de ma faute d'avoir agi de ma propre initiative, en vous laissant revenir seul d'abord. Je ne m'attendais pas qu'après plus de 20 ans, la famille de votre grand-père ne puisse toujours pas l'accepter. Mère. Vous nous avez toujours
Vos 3 fils seront toujours avec vous. Maman, t'avoir est suffisant. C'est exact. Tu as toujours été occupée par ta carrière. Quand vas-tu trouver une petite amie? Il est temps de parler de mariage. Mère, je suis un as militaire célibataire. Mère, je suis une star idol maintenant. The film was Il ne me convient pas de translated sortir avec. and narrated by Mère, M. pourquoi ne Media. nous trouvez-vous pas un papa? Oui, Allez, mère, montez dans la voiture.